Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle capsule sur l'histoire de Nigger Rock. Aujourd'hui, je vais d'abord vous introduire Saint-Armand, puis vous parler des jalons d'histoire régionale et enfin vous présenter la famille Luke et l'esclavage dans la région. À la fin de la guerre d'indépendance américaine, les colons américains, restés fidèles à la Grande-Bretagne et la monarchie britannique, qui habitaient principalement la vallée de la rivière Hudson, trouvent refuge au-delà de la rive autour de la baie Missisquoi. En février 1785, 28 familles portant des noms différents et pour la majorité d'ascendance hollandaise habitent autour de la baie Missisquoi. Parmi ces familles figure John Ritter. Son fils Philippe et lui seront agents des terres, d'où le nom du village de Philipsburg dans la municipalité de Saint-Armand. Diverses archives écrites indiquent que Philippe Luke et au moins un de ses fils, Jacob Vidor, étaient propriétaires d'esclaves noirs. Comme le laisse entendre cet extrait inséré en annexe des dispositions testamentaires de Philippe Luke, daté du 22 juillet 1822. Je cite « J'ordonne, en vertu de l'héritage que je laisse, qu'on fournisse à Harry, le garçon nègre qui vit avec nous, une chemise à porter en semaine et une chemise à porter le dimanche lorsqu'il aura atteint l'âge de 21 ans, à condition qu'il soit encore avec ma famille et soit demeuré loyal à son service. » Sans doute que ce jeune noir était un esclave que Philippe Luke et sa femme gardaient pour l'assigner aux travaux domestiques. Il est important de souligner que lors de la Révolution américaine, des milliers de Noirs, libres ou tenus en esclavage, se sont battus dans le camp des Britanniques, espérant obtenir leur liberté et une terre promise par la couronne. Ce sont ces Noirs-là que nous retrouvons dans l'Est du Canada en général et à Nigger Rock en particulier. Dans la prochaine capsule, nous allons lire quelques témoignages de la présence des Noirs à Saint-Armand. Le saviez-vous? Saint-Armand est la deuxième municipalité du Québec avec la plus grande proportion de germanophones. 11% de la population peut parler l'allemand. Les historiens estiment que 15 à 20% de la population canadienne est d'origine américaine des 13 colonies qui étaient fidèles à la couronne britannique. De 1629 à 1834, plus de 4000 personnes d'origine africaine ont été assujetties à l'esclavage dans les colonies britanniques et françaises que sont devenues le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Reniant leur humanité, les réduisant au statut de biens vendus et achetés, exploitant leur travail et les soumettant à des violences physiques, sexuelles, psychologiques et reproductives.